Aujourd'hui, je suis partie interviewer Rudy Duménil, un jeune créateur parisien qui s'est vu proposer une collaboration originale, partir du parfum Ninchar pour réaliser une robe à la hauteur de la fragrance. Bonjour et bienvenue dans le journal des singes savants. Rudy, bonjour. Ici, on est où? Alors en fait on est chez moi, donc un petit studio dans le 14e arrondissement de Paris vers Port-Royal. Donc c'est ici l'endroit où je vis et aussi l'endroit où je crée les vêtements de A à Z. Tu as toujours vécu ici à Paris? Non, en fait avant je vivais en Normandie. Pourquoi es-tu venu à Paris? Alors être venu à Paris, c'est quand même parce que c'est la capitale de la mode, Paris. La capitale de la France, c'est une grande ville, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de travail au niveau de la mode. Et à la fois beaucoup d'inspiration aussi, beaucoup de musées. Et c'est un endroit où j'avais toujours rêvé de vivre, donc voilà. Et quelles sont tes inspirations? Alors mes inspirations, donc c'est beaucoup mélangé, donc ça va être aussi bien les films que je voyais en étant petit comme Titanic, My Fair Lady, ce genre de grands films avec vraiment des costumes poussés, des choses comme ça. Aussi bien ça va être l'histoire de femmes, donc aussi bien contemporaines que l'Antiquité, comme Cléopâtre par exemple. Bah, comme tout le monde, je pense, tous les grands stylistes, les grands magazines de mode comme Vogue. On m'a confié que tu avais revisité le Titanic à ta manière quand tu étais jeune. Tu avais inventé des costumes, donc des robes pour des poupées, et tu l'avais filmé à la Titanic. C'est... Comment t'en es venu à là? En fait, comme je t'ai dit précédemment, j'ai toujours aimé le film Titanic. Et du coup, j'ai voulu le revisiter à ma manière, refaire les costumes pour essayer de voir comment pouvaient être les costumes à cette époque-là. Donc évidemment, c'est plus compliqué de faire sur main des dizaines de costumes. Mais taille Barbie, c'est plutôt sympa à faire des petits corsets, des petites choses comme ça. À quel âge t'as commencé? J'ai commencé, je devais avoir 6 ans, à coudre des robes pour Barbie. Et après, t'as évolué pour coudre des robes pour tes proches, pour J'ai toi? commencé pour Barbie, Mhm. en essayant de m'améliorer toujours, encore. J'ai à peu près fait 700 modèles pour Barbie. Tu les commercialises ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que c'est un peu mes trésors. Et t'as du mal à livrer tes créations ou tes conceptions? Ça dépend. En fait, il faut que je me fasse à l'idée dès le début que c'est pas pour la garder. D'accord. Parce qu'en fait, une fois que tu l'as fait, que tu as passé du temps et que tu as mis toute ton inspiration dedans, t'es là, non. Et tu penses qu'on peut vivre de création? J'espère. Toi, tu t'en vis un peu ou pas du tout? Ça dépend des moments en fait, ça dépend de comment je peux m'organiser, de l'inspiration aussi, du temps que j'ai. Mais oui, ça m'aide certains mois, oui. Pour un couturier ou pour un créateur de mode, sa personnalité doit être vue dans ses vêtements. Toi, c'est quoi ta personnalité? C'est quoi ta vie de tous les jours? Alors ma vie de tous les jours, donc surtout à Paris, c'est une vie à 200 à l'heure et très très hétéroclite en fait. Ce que j'aime, c'est pouvoir tout mélanger dans ma vie. Donc aussi bien par exemple avoir des amis de toutes les origines et m'habiller comme je veux, n'importe comment. Mais en même temps, avec mon style, je me rapproprie le vêtement. Par exemple, je peux aussi bien porter un pull orange que un pull tout noir basique. Mais après, avec le mélange que je vais réussir à faire, ça va rester toujours sur la même fil. Et tu préfères faire de la mode pour les femmes ou pour les hommes? J'aime bien faire des belles robes en fait, pour femmes. Mais aussi j'aime beaucoup faire des vestes. Donc que ce soit pour hommes ou pour femmes, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que moi-même par exemple je me suis fait cette veste là. Donc j'aime beaucoup aussi faire des vestes pour hommes. Récemment, tu as fait une création pour un magasin qui s'appelle Sens Unique, un magasin de parfumerie, c'est ça? Et Tout à fait. ils t'ont demandé quoi exactement? Alors en fait c'est une petite parfumerie qui vend des parfums de créateurs. Et donc du coup on est parti d'un parfum qui s'appelle Ninchar de Jules et Mad. Suite à ça, le but était de faire le sens inverse. Donc partir du parfum pour créer le vêtement. Compliqué, non? Compliqué, oui et non. Tout dépend de l'inspiration. Là, le parfum me plaisait de base. Les odeurs étaient très intenses et ça montrait vraiment ce que ça recherchait dans le vêtement. Personnes ont vu ta vitrine, ont vu des articles et ont appris tout ce que tu avais fait. Et ils voudraient savoir si, toutefois, tu avais envie de créer une ligne de vêtements. Oui, bien sûr, c'est ce que je souhaiterais, mais après, faut être sûr aussi de ce que tu attends en fait. C'est-à-dire? Donc,
moi je sais l'inspiration que j'ai, je sais exactement ce que je veux créer et je veux pas que quelqu'un puisse prendre mes idées pour les faire à sa manière. T'as déjà essayé de faire des collaborations? Oui, quelques-unes. Ça avait plutôt bien fonctionné. Après, c'était des petites collaborations, donc c'était plutôt sympa. Mais pour l'instant, je préfère continuer tout seul mon petit bout de chemin. Et dans 10 ans, tu te vois où? Ouh là là. Tu te vois toujours dans cet appartement en train de faire des petites créations avec Je n'espère pas. Non, dans 10 ans, où sera-t-on? Moi, ce qui me plairait beaucoup, ce serait de partir donc pour créer ma marque, soit aux États-Unis, soit au Canada, et vraiment apporter un savoir-faire français, donc parisien, quelque chose de plus, un style, mais en même temps essayer de faire du prêt-à-porter abordable, mais créatif. Le style que toi, t'aimerais voir réellement, que t'aimerais voir porté par les personnes. C'est avant tout leur style, donc qui montre leur personnalité, mais en même temps qu'il y ait ce petit côté mode qu'on peut avoir partout en Europe. La mode, c'est une chose créée pour 25 personnes. Oui. Et toi, tu veux créer une chose pour 25 personnes ou vraiment une chose par personne? Un style par Justement, personne. j'aimerais plutôt une chose par personne. Et tes pièces, Vraiment personnaliser les pièces. La petite question indiscrète, c'était quoi ton dernier message? Ah, j'ai demandé à mon meilleur ami d'aller faire les courses. Eh ben, merci Rudy pour cette interview, merci de nous avoir apporté des petites touches de ta personnalité et ton savoir. On peut te retrouver sur ton Facebook, Bien sûr, Rudy Duménil. c'est ça. Donc Et si- page Facebook et donc là vous aurez toutes les photos de mes créations. Parfait. Et ben moi je vous dis au revoir, à bientôt et merci à Rudy. Merci. Et c'est quoi ton fashion faux pas si on peut voler son expression à Cordoula? Une femme sans talons.